Bonjour. Dans les vidéos précédentes, j'ai présenté les modes de manière cloisonnée. Il le faut bien, c'est nécessaire pour s'imprégner des caractéristiques, des échelles modales différentes. Mais vous savez que dans la réalité, de nombreuses pièces ne peuvent pas être considérées comme relevant d'un unique mode. En réalité, c'est un peu plus compliqué, même si, évidemment, il existe aussi de nombreux exemples de pièces qui sont typiquement dans un mode, et ce sont ces exemples-là que j'ai donnés dans les vidéos précédentes. Il existe donc beaucoup d'autres pièces qui sont à cheval sur plusieurs modes ou qui sont affectées de modulation. C'est cet aspect-là que je veux présenter maintenant. Les modulations dans l'univers modal. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle une modulation en musique classique. C'est pas exactement pareil. Donc attention, pour cette vidéo, il faut maîtriser un petit peu déjà tout ce qui est présenté dans les vidéos précédentes. Sinon vous allez être perdu. Et il faut notamment maîtriser le concept des notes sœurs dont j'ai parlé dans la vidéo d'introduction. Par exemple, le Ré a pour note sœur le La. Quand on se retrouve sur un La, c'est comme si on se retrouvait sur un Ré. Les mêmes intervalles vont avoir lieu. Si on se retrouve sur un Do, c'est un peu comme si on se retrouve sur un Fa. Ce sont deux notes sœurs. Presque sœurs. Et lorsqu'on se retrouve sur un Si, eh bien, cela ressemble à un Mi. Voilà, avec des petites exceptions. Deux sons ne sont pas la même personne, mais il y a de vraies ressemblances. Voilà, donc il faut maîtriser ce concept. Qu'est-ce qu'une modulation donc? C'est le passage d'un mode à un autre. On peut dire qu'il s'agit donc de ponts qui sont faits. Au cours d'une pièce, des ponts sont faits entre différents modes. Sans altération à la clé, c'est-à-dire qu'on ne dit pas soudainement que telle note va devenir dièse ou bémol. Le Fa deviendrait dièse, on part d'un Ré, on fait un Fa normal, et puis soudainement on dit que ce Fa devient dièse. À ce moment-là, on changerait de tonalité, mais c'est pas comme ça que fonctionnent les modulations en grégorien. Il n'y a pas d'altération à la clé. Ce sont des ponts qui sont faits entre les modes, déjà présents en puissance en fait partout dans l'échelle modale. En réalité, ces modulations se font par le changement de rôle donné à chaque note. Vous avez compris que dans un mode, avec ce principe des architectures, chaque note possède un rôle qui lui est propre. Par exemple, le rôle de plancher, le rôle de voûte, le rôle d'élévation. Dans le premier mode, on l'a vu, le rôle de plancher est donné au Ré. Dans ce premier mode, toujours, le La a le rôle de voûte et le Fa a le rôle d'élévation. Dans le mode de Sol, le Sol a le rôle de plancher et le Ré a le rôle de voûte. Le Fa, au-dessus, a à nouveau un rôle d'élévation, mais supérieur. Dans une modulation, eh bien, en cours de pièce, les rôles vont être redistribués grâce à la science de la mélodie qui fait également intervenir le rythme, mais dont je ne parlerai pas parce que ça devient vraiment très subtil et ça devient propre justement de la composition. Dans certains cas, la modulation est réussie, dans d'autres, moins. Ça paraît moins stable. On va donc décortiquer des exemples. J'ai choisi de commencer par des pièces qui modulent entre le deuxième mode et le septième mode. Grand écart. Donc je rappelle, le deuxième mode. Ré, mi, fa, mi, ré, do, ré, la, do, ré, mi, fa, sol. Et le septième mode, si je pars de la même note, sol, la, si, do, ré, la, sol, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Eh bien, on va avoir des pièces qui sont
sont affectés de modulation et les font passer du deuxième au septième. Exemple, le graduel Cuisedes du dimanche de l'Avent, numéro 3. Cuisedes Domine Soper, etc. Le démarrage est en deuxième mode. Cuisedes, ça c'est la formule l'adoré que l'on trouve en deuxième mode. Typiquement, l'introïde Ecce advenit, ou la formule que l'on trouve dans le grand salvé. Gementes et flentes, dans sa version bénédictine, excusez-moi. Donc on commence ainsi, typiquement sur une formule de deuxième mode. Cuisedes Domine. On se pose sur un Ré, en démarrant au La. La, Ré. Mais la mélodie ne reste pas là. Elle module. So, là on est bien en deuxième mode. On entend le Sol supérieur. C'est là qu'intervient le changement. Excita potentiam tua. Soudainement, on va dans les graves. Et c'est notre sol qui devient plancher. Et ce changement-là, dès le début, à Kérubim. Kérubim, on entend le deuxième mode. Et dans ce petit motif, on a la modulation. Et dans le verset, on a typiquement un septième mode. On se pose sur le Ré, comme au début, mais cette fois-ci le Ré est devenu la voûte. Dans le passage au grave, on a les cryptes basses du huitième mode. Voilà. Autre exemple, l'Alléluia exhibi, donc, qui module de la même manière. Je rappelle l'intonation du Cuisedes. Cuisedes. Bien là, on a Allé, Ré, La, Ré, Do, Ré. Typiquement, deuxième mode. Alléluia, La, Ré, Fa, Mi, Ré, Sol, Fa, Mi, Ré. Deuxième mode. Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Fa, Mi, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Ré. Et c'est là qu'intervient la modulation. Ré, Mi, Ré, Do, La, Si, La, Sol, Sol, La, Do, Ré, Mi, Ré, Do, La, Si, La, Sol. Et quand on redémarre, exhibi sur le verset, eh bien, le Ré s'entend comme voûte. On lui a changé sa fonction. Il n'est plus plancher comme on le croyait au début, il devient voûte. Il faut noter qu'évidemment, cette modulation implique de chanter le début, comme un deuxième mode, beaucoup plus aigu que si on avait affaire à un pur deuxième mode.
Donc ça change aussi un peu la couleur du deuxième mode. Dans une vidéo suivante, on va explorer d'autres exemples. Vous allez voir, c'est passionnant. Il y a encore des tas d'autres